nous t'appelons ce soir. Asole na malola, fongola lola na yo, oh amaombi, 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 asole na malola. Le Dieu de la prière, tendre Père, nous t'invitons ce soir en cette deuxième soirée de prière et d'enseignement. Nous voulons te voir, nous voulons t'écouter. Seigneur, daigne exaucer toutes les prières qui t'ont été adressées ce soir. Et nous prions, Seigneur Dieu de gloire, que tu déclenches un processus qui va nous emmener jusqu'à l'exaucement. Père, tu connais les problèmes, tu connais les cœurs qui t'ont prié ce soir. Ô Dieu de gloire, fais que ta volonté soit faite, que celui qui a besoin d'une ouverture du ciel, Seigneur, je prie au nom de Jésus que tu le lui accordes dans le nom de Jésus. Père, je prie que ceux qui sont malades et qui ont prié pour leur guérison, je prie que l'esprit de guérison leur soit accordé au nom de Jésus. Père, je te demande de donner les finances à ceux qui ont prié, à ceux qui travaillent, à ceux qui font, Seigneur, 2, 3 choses, commerce. Père, je prie que ta puissante main puisse s'imposer afin de donner l'accélération dans le nom de Jésus. Seigneur Dieu de gloire, celui qui a des dossiers retenus quelque part, je prie que par ta puissance, que tu permettes assez que l'ouverture soit accordée au nom de Jésus. Nous croyons que nous avons prié un Dieu qui est vivant, un Dieu qui a des oreilles pour entendre et des mains pour accomplir. Merci de nous donner au-delà de ce que nous t'avons demandé. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous avons ainsi prié. Quelqu'un acclame très fort le Seigneur. Quelqu'un acclame très fort le Seigneur. Est-ce qu'on peut être debout et acclamer très fort le Seigneur? Est-ce que l'Église peut acclamer comme des guerriers? Alléluia. Est-ce que l'Église peut acclamer plus fort, plus fort, plus fort? Alléluia, alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Alors, salut 7 personnes, mais salutations avec mesure de sécurité. Comment on appelle ça, hein? Les Covid là. Il faut saluer avec, comment on dit? En se préservant, hein? Voilà, c'est ça. Voilà. Que le Seigneur soit béni. On peut répondre aux places. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Alors, désormais, il faut se saluer comme ça. Hein? Prenons des mesures. J'ai lu un communiqué du gouvernement parlant de la maladie. Ce n'est pas pour nous traumatiser, mais pour nous donner à veiller davantage. C'est important dans des milieux qui rassemblent plusieurs personnes de veiller, comment on appelle ça, aux mesures barrières. Voilà, c'est ça. Amen. Hein? Donc, il faut se saluer en respectant ces mesures barrières. Nous sommes dans notre deuxième soirée cette semaine. Nous parlons du renouvellement de l'intelligence et nous étions bénis le mardi. Quelqu'un a été béni le mardi ici? Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Nous étions très bénis. Pour ceux qui n'avaient pas suivi le message, stabilisez le son. Je m'entends un peu. Ceux qui n'avaient pas suivi le message, je vous prie de suivre ça. Nous avons commencé vraiment très au-dessus et je pense que par la grâce de Dieu, je le crois, que nous allons encore aller de gloire en gloire. Quelqu'un le croit avec moi? Alors nous allons écouter la parole de Dieu au travers d'un homme de Dieu qui était au milieu de nous depuis le mardi. Et le Seigneur a fait grâce qu'il soit avec nous ici afin de nous apporter la parole. Il était président du département d'intercession à la Compassion centrale. Celui qui était mon président, moi j'étais vice-président. Et par la grâce du Seigneur, Dieu l'a appelé. Il est maintenant pasteur à l'église de la Compassion Johannesburg, en Afrique du Sud. Et il est marié avec une seule femme sans intention de divorcer. Et le Seigneur a fait grâce. Ce soir, il est seul. Je crois prochainement, sa femme sera avec nous. Et j'aimerais que l'église de la Compassion m'aide à recevoir l'homme de Dieu, le pasteur Antonio. Pendant qu'il s'avance, nous acclamons très fort le Seigneur. Si on peut le recevoir en acclamant le Seigneur.
Alléluia. Est-ce que tu peux m'aider à apprécier la présence de Dieu ici au milieu de nous? Alléluia. Je ne sais pas qu'en est-il de toi, mais je sens une forte présence de Dieu ce soir. Il était avec nous depuis mardi et encore ce soir. Est-ce que tu peux seulement lever tes deux mains vers le ciel? Demande, Seigneur, visite-moi. Père, parle-moi. Que je ne sorte pas de cette semaine sans être transformé à ton image. Que tout de moi soit influencé par ta puissance et par ta gloire. J'expose ma vie. J'expose mon travail. J'expose mes enfants. J'expose mes projets. J'expose mes attentes. J'expose ma santé sous le soleil de la vie, Jésus-Christ de Nazareth. Que le soleil de justice, que celui qui éclaire nos vies, éclaire tout ce que tu exposes dans sa présence. De même manière que la sentinelle espère que l'aurore arrive pour voir le soleil s'élever, ce soir la présence de Dieu s'élève pour te prouver qu'il a entendu tes prières. Ce soir la puissance de Dieu encore. Yes, Lord. Les sensibles ont compris que quelque chose a changé. Les personnes disposées ont compris que le maître était déjà là. Yes, il y a quelque chose que Dieu a secoué maintenant. De même manière que dans la piscine de Bethesda, la Bible déclare qu'un ange venait pour agiter. Et quiconque s'est jeté était guéri. Ce soir, l'atmosphère a été secouée. L'esprit a fait de mouvements. Oh Lord. Père, merci pour ta présence dans cette église. Merci pour ton serviteur, le pasteur. Merci pour les ouvriers. Merci pour tout ce que tu fais ici à Brazzaville. Seigneur, nous avons vu de loin. Tu nous permets de voir de visu. Tu es le Dieu fidèle. Je te laisse quelques secondes. Commence ces moments selon que tu les sens. Dirige tes prières selon que l'Esprit t'oriente. Parle-lui selon que tu sens l'Esprit en train de t'orienter. C'est une semaine d'enseignement, de prières, d'exaucement, d'impactation, de rendez-vous, de gloire, de visitation. Faisons ce que tu veux maintenant. Oh Holy Spirit, we welcome you, Father. We welcome you, God. We thank you for your mighty praises. Oh Lord. Zamba basakoli ozawa pie, basakoli ozawa pie, tozobenga yo, tozobenga yo, tozobenga yo, tozobenga. Zamba basakoli ozawa pie. Zamba basakoli ozawa pie.
tozawate Nzambe basakoli oza wapi basakoli ye ozawate Yahweh tozobenga yo tozobenga yo tozobenga yo tozobenga yo Saint-Esprit, sens-toi libre en ce lieu ce soir. Sens-toi libre d'agir sur des vies. Sens-toi libre d'écrire une histoire qui sera à jamais gravée dans le cœur. Nous saluons ta présence. Nous te faisons l'espace. Nous t'accueillons au milieu de nous. Au nom de Jésus-Christ. Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous prie de vous rasseoir sous cette atmosphère. Alléluia. Nous bénissons Dieu pour ces moments. Dieu, par sa grâce, nous permet d'être au-devant de vous, Église, afin d'apporter sa pensée. Alléluia. Je voudrais très respectueusement rendre grâce à Dieu pour le pasteur Shekinah, les pères de cette église. Il est vraiment pour moi, je crois, plus qu'un ami. Dans le moment le plus douloureux, des fois le plus turbulent de ma vie, et surtout avec ma femme, il est toujours là, même d'ici à Brazzaville, il peut écrire pour demander, mais comment ça avance, quelles sont les nouvelles. Vraiment, il est devenu plus qu'un frère. Merci vraiment pour cet amour. Et je crois que Dieu ne manquera pas de vous rendre au centuple. Alléluia. Et je voudrais aussi rendre grâce à Dieu pour l'église La Compassion Brazzaville. Vraiment, sous son leadership, je vois comment est-ce que vous travaillez. Alléluia. On voit comment est-ce que les choses avancent ici, vraiment. Est-ce qu'on peut apprécier l'œuvre de l'Esprit sous notre pasteur? Acclame les Seigneurs. Alléluia. Franchement, il y a beaucoup de choses que je dois noter pour aller reproduire de l'autre côté, pasteur. Merci vraiment de nous inspirer. Alléluia. Que Dieu te bénisse, toi qui es là. Alors le pasteur m'a présenté, je suis marié à une très belle femme. Il y a même un bien-aimé au milieu de nous, il m'a dit, Pastor, your wife, she's so beautiful. Je lui ai dit, ouais, c'est... Dieu m'a fait grâce, alléluia. Et je crois aussi que Dieu va te faire grâce. Amen. Je parle des célibataires, bien sûr. Amen. Alors bien-aimés, nous allons poursuivre ces séminaires que nous avons commencé depuis les mardis. J'ai béni Dieu parce que l'homme de Dieu, le pasteur Samuel, nous a vraiment introduit puissamment et c'était fort et puissant et je crois que par l'aide de l'Esprit, nous allons aussi suivre la vague de la gloire que lui avait déjà commencé, poussé par le Saint-Esprit. Alléluia. Alors nous parlons du renouvellement de l'intelligence. Est-ce qu'on peut se tenir debout, s'il vous plaît? Nous allons prendre nos Bibles dans les livres de 1 Corinthiens, chapitre 2, le verset 16. 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 16. On va prendre aussi 2 Corinthiens, pour ceux qui écrivent, 10, 3 à 5. Également Matthieu 16, 22 à 23. Luc 17, 11 à 14 et Romains 12, le deuxième verset, notre texte de base. Je répète pour ceux qui écrivent, 1 Corinthiens chapitre 2, 16, 2 Corinthiens chapitre 10, 3 à 5, Matthieu 16, 22 à 23, Luc 17, 11 à 14 et Romains chapitre 12, verset 2e. On va prendre rapidement les premiers. Romains chapitre 12, verset 2. C'est notre texte de référence pour ces séminaires.
La Bible déclare, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. 1 Corinthiens chapitre... On va prendre le premier que j'avais dit, 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 16. Nous allons rattraper celles et ceux qui n'ont pas lu la Bible aujourd'hui. Alléluia. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. On va prendre les suivants, 2 Corinthiens chapitre 10 à partir du verset 3. C'est un séminaire d'enseignement et de prière, alors il est bon de lire la parole de Dieu. Il est écrit, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons le raisonnement et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous aimons toute la pensée captive à l'obéissance, et nous amenons toutes les pensées captives à l'obéissance du Christ. Matthieu chapitre 16. 22 à 23. Matthieu 16, 22e verset. Il est écrit, Pierre l'ayant pris à part et s'est mis à les reprendre et dit, à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Mais Jésus se retourna et dit à Pierre, arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Dernier texte, enfin. Luc 17. C'est l'histoire des 10 lépreux. Nous connaissons cette histoire. Luc 17, à partir du verset 11. La Bible déclare, Jésus se renda à Jérusalem, passé entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il eut vu, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Alléluia. Merci, nous pouvons nous rasseoir, s'il vous plaît, Église. Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes en train de parler du renouvellement de l'intelligence. Et lorsque nous parlons du renouvellement de l'intelligence, nous sommes en train de voir une transformation. Une transformation de manière à toucher nos pensées. Une transformation de manière à toucher nos raisonnements. Une transformation qui touche même notre réflexion par le moyen de la parole de Dieu. Lorsqu'on parle du renouvellement de l'intelligence, nous sous-entendons une transformation réelle. Une transformation qui agit au niveau de tes pensées. Une transformation qui agit au niveau de ton raisonnement. Une transformation qui touche même la réflexion. Bien-aimés frères et sœurs, une intelligence renouvelée est celle qui commence d'abord par la pensée. Parce que la pensée détermine les actions. Les actions en retour conditionnent les habitudes. Les habitudes font ce qu'on appelle les caractères ou les comportements. Si aujourd'hui tu peux être à l'église, c'est parce que tu as eu la pensée de venir. C'est parce que tu t'es souvenu qu'il y a culte et tu es venu. Donc, la pensée a commencé par naître dans ton esprit, poussé par l'esprit, et ton corps a fini par agir pour te déplacer jusqu'à l'église. Ainsi, lorsque nous parlons du renouvellement de l'intelligence, nous sommes en train de parler de l'origine pour permettre à l'homme d'être influencé dans son tout. Nous sommes en train de parler de la pensée qui permet à l'homme d'avoir le comportement et un caractère qui permet à Dieu d'être révélé. Et cette transformation ne se fait pas au moyen de la science. Elle ne se fait pas au moyen de certaines choses que le monde peut nous proposer. Elle se fait au moyen de la parole de Dieu.
Quelqu'un comprend de quoi je parle? Donc la parole de Dieu a la capacité de cogner tes pensées. La parole de Dieu a la capacité de toucher tes raisonnements. La parole de Dieu a la capacité d'influencer même tes actions pour définir ta vie. Il y a beaucoup de gens, leur vie, sont tombés dans l'échec. C'était parce qu'il y avait une mauvaise pensée qui t'a poussé à agir. Il y a beaucoup de personnes, ils sont arrivés à perdre des choses, à perdre le travail, parce qu'une petite pensée était née dans ton cœur et du coup tu as mal agi et on t'a limogé. Et le renouvellement de l'intelligence vient maintenant placer la parole de Dieu comme étant la base de tes pensées. Et quand tu penses la parole, tu vas agir selon la parole. Et quand tu agis selon la parole, tu vas vivre la parole. J'aimerais parler à quelqu'un ce soir. Lorsque la parole de Dieu sera en train de t'influencer, Dieu va te permettre de vivre une vie totalement divine sur la terre. La parole qui est écrite sur ta Bible, elle va se faire corps dans ta vie. La parole que tu lis va devenir la parole vécue. La parole que tu entends va devenir la parole témoignée. Je proclame dans la vie de quelqu'un la saison des témoignages. La parole que tu entends ici, du haut de la chair, quand le pasteur nous prêche, je t'annonce qu'elles vont se faire corps dans ta vie. Donne-moi un amen. Bien-aimés frères et sœurs, lorsqu'on parle du renouvellement de l'intelligence, nous voyons une réponse à l'action de grâce. À l'action de la grâce divine. Quand je dis grâce, je vois grâce comme une dispensation. Alléluia, au moyen de la mort et de la résurrection du Christ. Le renouvellement de l'intelligence, c'est notre façon de répondre à ce que Christ a accompli. C'est un acte volontaire, c'est un acte délibéré, où tu ne résistes pas à la parole, mais tu laisses la parole de te toucher. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, tu dois savoir que le tout accompli a besoin aussi que toi aussi tu accomplisses certaines choses pour vivre réellement le tout accompli. Amen. Des fois nous avons l'impression comme si ce que nous lisons et ce que nous vivons, il y a une distance. C'est parce que tu ne collabores pas suffisamment pour que la parole te transforme afin que tu vives ce qui est écrit. Et le renouvellement de l'intelligence demande à ce que tu sois capable. Tu sois capable de te lâcher. Tu sois capable de laisser Dieu te briser. Tu sois capable de laisser Dieu te toucher. Tu sois capable de laisser tes pensées être totalement influencées par Dieu. La Bible déclare, bien-aimés frères et sœurs, que celui qui marche selon la chair n'accomplira pas la volonté de Dieu. Mais celui qui marche selon l'esprit, c'est celui-là qui accomplit la volonté de Dieu. Et le renouvellement de l'intelligence, tu dois décider à ce que Dieu renouvelle ton intelligence. N'attends pas à ce que Dieu puisse venir pour te brusquer, mais toi tu dois collaborer. Tu dois laisser la place à l'esprit afin qu'il t'impacte comme il le faut. Troisièmement, bien-aimé, le renouvellement de l'intelligence, c'est le fait de cesser de réfléchir selon la chair, selon les hommes, selon le monde et selon les diables. La Bible déclare, Galates chapitre 5 verset 17, « Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. » Bien-aimés frères et sœurs, parler du renouvellement de l'intelligence, c'est insister sur le fait que tu dois cesser de penser comme les hommes pensent. Tu dois cesser de réfléchir comme la chair te pousse. Tu dois cesser de penser ou de poser des actes selon ton monde immédiat. Tu dois cesser de poser des choses selon le pensée diabolique. La Bible déclare que la chair a des désirs en opposé à celui de Dieu. Maintenant, si tu veux que ton intelligence soit renouvelée, tu dois éteindre la chair pour faire entendre l'esprit. Tu dois éteindre la chair pour que l'esprit parle. Les désirs de la chair, où tu vois des pensées, où tu entends de mauvaises pensées qui te poussent à faire des choses, qui te poussent à regarder des films qui ne confessent pas le nom du Seigneur, des choses obscènes.
Tu dois réfléchir, tu dois refuser. Parce que ces choses vont te mettre en opposition avec Dieu. La chair, c'est ce qui te met en opposé avec Dieu, alors que Dieu est en toi. Mais la chair te met en opposition de Dieu. Et le renouvellement de l'intelligence touche cette séparation. Touche cette séparation entre la chair et l'esprit. Bien-aimés frères et sœurs, si tu te laisses conduire par la chair, jamais tu vas voir la gloire de Dieu. Si tu te laisses conduire par les désirs des hommes, les choses culturelles, le pensée des hommes, tu ne vas jamais vivre Dieu. Et le renouvellement de l'intelligence vient mettre une scission, une séparation entre la chair, entre le pensée des hommes, entre les pensées du monde et même entre les pensées du diable. Alléluia. Remarquez que premièrement, c'est au niveau de la chair, c'est-à-dire en toi-même. Parce que la chair est en toi. Si tu es en Christ, même si la vieille nature est crucifiée, mais ton corps sera sauvé, ton corps n'est pas encore sauvé. Ainsi, la vieille nature, souvent, tu dois le crucifier. Tu ne dois pas seulement le crucifier hier, mais tu dois aussi la crucifier aujourd'hui. Tu dois la crucifier tous les jours pour qu'elle ne parle pas, pour qu'elle ne vive plus. Tu dois porter la croix. Tu dois croire en l'œuvre de la croix qui a éteint totalement la chair. Et remarquez, c'est aussi par rapport au monde. C'est-à-dire, quand tu arrives à vaincre des choses de la chair en toi, tu dois aussi veiller à ce que les choses que tu entends ne puissent pas intoxiquer tes pensées. Le monde, les pensées communes. Vous connaissez peut-être ici à Brazzaville certains raisonnements, faux raisonnements, certaines choses que les hommes disent. Et le renouvellement de l'intelligence vient placer une séparation. Pas seulement par rapport aux hommes, mais aussi par rapport à certaines pensées diaboliques. Alléluia. Il y a certaines pensées, derrière elles, il y a les diables. Il y a certains comportements qui résultent des hommes. Ce n'est pas l'homme. En réalité, il y a un arrière-plan spirituel qui le pousse à agir. Et le renouvellement de l'intelligence te permet d'avoir les discernements pour comprendre que la pensée que j'ai maintenant, ça ne vient pas de Dieu. Le fait que j'entends une voix qui me dit de ne pas venir au culte, ce n'est pas Dieu, c'est le diable. Parce qu'à chaque culte, il y a une bénédiction attachée à ta vie. Alléluia. Tu entends une voix te dire, oh non, tu ne dois pas donner cet argent à l'église. Tu vois, il y a beaucoup de défis, mais toi tu refuses. C'est une pensée diabolique. Alors que l'endroit où Dieu veut multiplier tes finances est dans sa présence. Alléluia. Sachez que tout ce qui quitte ta main ne quitte pas ta vie. Tout ce que tu donnes à Dieu ne quitte pas ta vie. Ça quitte ta main momentanément, mais ça ne quitte pas ta vie. Tu finiras par les retrouver autrement. Et à chaque fois que tu entends les diables t'empêcher d'avancer vers Dieu avec tout ce que tu possèdes, sache qu'il est en train d'étouffer ta visitation. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Troisièmement, bien-aimés frères et sœurs, le renouvellement de l'intelligence conduit à identifier ce qui est bon, agréable et ce qui est parfait. Ceci te permet d'avoir un jugement, non selon la vue, mais selon Dieu. Alléluia. Le renouvellement d'intelligence te permet d'avoir les discernements de ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Il y a beaucoup de gens ici, au moment où tu devais avoir un travail qui allait changer ta vie, mais tu n'as pas su faire l'essentiel, apprendre certaines choses. Au moment où tu étais au banc de l'université en train d'apprendre, tu as négligé certaines matières et lorsque le moment est venu pour avoir l'emploi, dans certaines interviews, tu n'arrives pas à avancer. Pourquoi? Parce que tu n'avais pas les discernements d'apprendre les choses que tu devais nécessairement apprendre. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, le renouvellement d'intelligence te permet d'identifier les choses qui sont bonnes, les choses qui sont agréables et les choses qui sont parfaites. Ça te permet de voir dans tout ce que le monde te propose, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est agréable. Est-ce que la musique mondaine contribue-t-elle à mon esprit? Est-ce que cette fête-là, si j'y vais, ma vie spirituelle va changer? Donc, tu seras comme celui qui est capable de juger les choses selon Dieu.
Et quand tu atteins ces domaines, tu sauras réellement ce dont tu as besoin. Tu ne seras pas quelqu'un qui marche selon les vagues, c'est-à-dire partons, on part, allons ceci, faisons ceci. Mais tu seras quelqu'un qui a un programme. Tu sais que dans 3 ans, 10 ans, je dois arriver à tel endroit. Donc je dois apprendre ceci, je dois venir à l'église, je dois prier, je dois faire ceci. Et cela va arriver à coup sûr. Parce que ton intelligence est adaptée à l'intelligence de Dieu. Je prie que Dieu donne à quelqu'un maintenant la capacité de discerner les choses qui sont bonnes, les choses qui sont agréables, de celles qui sont parfaites. Je prie maintenant, si pour toi toutes choses étaient égales, que Dieu te donne le discernement des esprits pour que tu arrives à basculer dans les choses parfaites, à entrer dans les choses agréables, à posséder les bonnes choses au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, quatrièmement, là je suis seulement en train de définir. Quatrièmement, le renouvellement d'intelligence, c'est le fait de se laisser transformer par l'intelligence divine qui est contraire à la sagesse du monde ou de l'intelligence du monde. Alléluia. C'est-à-dire, l'intelligence de Dieu, tu te laisses influencer par l'intelligence divine qui est contraire à l'intelligence ou à la sagesse du monde. La Bible déclare, Psaume chapitre 53, verset 2 ou verset 3 pour certains. Il est écrit, Dieu du haut des cieux regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Alléluia. Donc l'intelligence selon Dieu ici, c'est celui qui se met à chercher Dieu. C'est-à-dire, quand Dieu regarde la terre, les hommes intelligents selon Dieu sont des personnes qui se mettent à la recherche de Dieu. Amen. Ainsi, l'intelligence n'est pas les titres ou les diplômes. L'intelligence n'est pas tout ce que tu as comme papier qui prouve les niveaux de connaissances. L'intelligence est ta capacité, malgré tout ce que tu détiens, d'avancer vers Dieu. C'est ça l'intelligence. Et la Bible déclare que Dieu voit. C'est-à-dire, à chaque fois que tu te mets à rechercher Dieu, même si tu n'as pas l'intelligence selon les hommes, Dieu te donne cette intelligence parce que tu touches l'intelligent qui a l'intelligence. Je répète encore. Quand tu te mets à chercher Dieu, Dieu est capable de te révéler ce qu'un savant ignore. Dieu est capable de te communiquer ce que ton professeur d'économie ignore. Dieu est capable de t'indiquer des choses que même des hommes qui t'enseignent ignorent. Parce que Dieu est le maître de la science. Il est le maître de toute connaissance. Et quand tu te mets à la recherche du maître, donc tu connais en réalité ce qu'il est. Alléluia. J'aimerais encourager des personnes. Oui. Avec vos titres, avec tout ce que vous êtes en train d'apprendre, c'est bien beau. Mais il faut mettre Dieu aussi dedans. Parce qu'il y a des savants, malgré les théorèmes, les théories qu'ils connaissent, ils ne savent pas que Dieu existe. Ils se déclarent athées. Bien-aimés, alors que l'homme, tout ce qu'il a créé, vous imaginez même ça, même la tablette que j'utilise, même les micros. Si vous regardez bien derrière, vous allez voir qu'on a identifié la nation où on a créé la chose. C'est-à-dire, même l'homme prend soin de marquer sa trace sur ce qu'il a créé. Et vous pensez que Dieu qui a créé le monde n'a pas marqué sa trace sur ce qu'il a créé? N'est-ce pas que la Bible dit nous-mêmes d'abord en tant qu'êtres, nous sommes à son image et à sa ressemblance. Si quelqu'un te dit que Dieu n'existe pas, tu lui dis donc toi aussi tu n'existes pas. Parce que tu es à l'image et à la ressemblance de Dieu. Alléluia. Et l'intelligent est celui qui cherche Dieu. Alléluia. Cinquièmement, frères et sœurs, le renouvellement de l'intelligence, c'est une illumination ou éclairage. Le mot illumination à l'église, on pense que c'est l'occultisme. Et pourtant la Bible même le dit, soyez illuminés. Alléluia. Illuminer veut dire éclairer. Amen, amen. Ça n'a rien à voir avec tout ce que vous pouvez penser. Illuminer veut dire éclairer. Alors, c'est une illumination ou un éclairage de notre intelligence. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, par ceci nous remarquons ce qui suit.
L'intelligence sans Dieu est une intelligence non éclairée. Est une intelligence non éclairée. Amen. L'intelligence sans Dieu est une intelligence ténébreuse. L'intelligence avec Dieu est éclairée. Amen. C'est-à-dire, quand Dieu vient renouveler ton intelligence, il vient permettre aux bonnes choses qui sont en toi d'être vues. Amen. Il vient permettre aux choses en toi que les hommes ignorent de les constater. Remarquez, si nous éteignons la salle, vous allez voir que nous aurons du mal à repérer chaque objet. Maintenant, lorsqu'on va allumer la lumière, c'est alors qu'on peut identifier que le micro est à tel endroit, les chaises sont à tel endroit. Ainsi, quand ton intelligence est renouvelée, c'est alors que Dieu vient placer de l'ordre. C'est alors que même les choses que les hommes ne connaissent pas, dans ta vie, ils seront prêts à les repérer. Frères et sœurs, il y a certaines choses dans ta vie. Il y a des gens ici, Dieu me dit. Tu as l'impression comme si des choses qui bouillonnent en toi, on ne t'apprécie pas à ta juste valeur. Les niveaux de connaissances que tu as, même là où tu travailles, on ne te donne pas la promotion. Les choses que tu apprends en secret, personne ne voit. C'est comme inaperçu. Je t'annonce que ce soir, le renouvellement de l'intelligence va travailler comme une couverture, comme une projection, comme un projecteur qui éclaire ta vie pour permettre au monde de te regarder. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pour permettre au monde de te regarder. Pour permettre au monde de te regarder. Alléluia. Bien-aimé, la virginité de Marie était une virginité inaperçue. Elle avait l'impression comme si elle faisait des choses comme toute fille à son âge. Mais en réalité, lorsque la lumière de Dieu est venue sur elle, Dieu l'a appelée bienheureuse. Elle a engendré l'enfant de Dieu. C'est-à-dire, quand la lumière du Christ agit dans ta vie, elle permet à ta vie d'engendrer des choses divines. Je prie que les choses que tu apprends dans les secrets, que les choses que Dieu te montre, que les choses pour lesquelles tu n'arrives pas à dormir, chaque nuit tu es en train de réfléchir sur comment changer le Congo, sur comment transformer la ville de Brazzaville, sur comment commencer tel projet. Tu as des projets classés et classés, mais jamais sollicités. Je t'annonce que la lumière arrive. Je t'annonce que la lumière arrive. Je t'annonce que la lumière arrive. Il est temps que lorsque tu sors de ces lieux ce soir, que le boss te dise: j'ai rêvé de toi. Dieu m'a dit que tu as la solution au problème que nous avons dans l'entreprise. J'annonce ce soir que la lumière s'élève dans tous les domaines de ta vie. Tu dis amen, cela t'arrive. Tu dis amen, cela t'arrive. Je le déclare, là où les hommes n'arrivent pas à te voir, maintenant tu seras visible. Maintenant tu seras capable d'être aperçu. Au nom de... La Bible déclare, ils étaient des hommes sans instruction. C'était des hommes du peuple. Ils n'avaient pas la connaissance de ceux qui étaient dans les synagogues, mais par la lumière, lorsque leur intelligence a été renouvelée, ils étaient capables de se présenter au devant des rois, ils étaient capables de se présenter au devant des dignitaires, ils étaient capables d'entrer dans le palais, ils étaient capables de bouleverser le monde. J'ai pris que Dieu saisisse un domaine de ta vie pour bouleverser le Congo, pour bouleverser Brazzaville, pour bouleverser le monde. J'ai pris que Dieu saisisse un domaine de ta vie pour faire éclater sa gloire. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes au dernier temps. C'est le temps où Dieu libère le maximum de ses potentialités. C'est le temps où Dieu libère les meilleurs joueurs qu'il a gardés. Je t'annonce que Dieu est le meilleur que Dieu a gardé pour ce temps. Je t'annonce que Dieu est le meilleur que Dieu a gardé pour ce temps. Et la lumière du Christ sur toi va te permettre de te lever, va te permettre d'être vu, va te permettre d'être apprécié, va te permettre d'être célébré. Et Marakasi de l'Ebeyasi. Oh Lord. Bien-aimés frères et sœurs, rapidement, sixièmement, le renouvellement de l'intelligence, c'est le fait de penser, de commencer à penser comme Christ. C'est le fait de commencer à avoir des pensées qui sont identiques à Christ. Alléluia. C'est le fait de réfléchir et d'avoir des pensées qui sont totalement comme Jésus. Écoutez ce que Christ a dit. Matthieu chapitre 16, verset 23.
il dit, mais Jésus se retourna, dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Jésus parlait de la manière dont il devait être crucifié. Pierre prend la parole, par audace. Il dit, qu'à Dieu ne plaise, tu ne mourras pas. Et Jésus regarde Pierre, remarquez ce qu'il dit. Il dit, arrière de moi, Satan. Et pourtant, c'était Pierre qui était au-devant de lui. Mais Christ a vu Satan derrière le mot de Pierre. C'est-à-dire le renouvellement de l'intelligence te permet même de discerner les conseils que tu reçois de la part des hommes. Tu sauras discerner, ça vient de mon Père, ça vient du diable, ça c'est l'homme qui parle. Alléluia. Et Christ a dit que tes pensées ne sont pas celles de Dieu, sont celles des hommes. C'est-à-dire quoi? La manière dont le païen pense, c'est la manière dont les diables aussi pensent. Ce n'est pas moi, c'est la Bible. C'est-à-dire de même manière que l'Église pense comme Christ, l'Église corps du Christ, les païens aussi pensent comme les diables. Amen. Si tu es ici, tu n'es pas encore né de nouveau. Sache que les décisions que tu prends, la manière dont tu diriges ta vie, c'est selon les diables. Dieu a dit, Christ a dit, arrière de moi Satan. Et il a réprimé en disant que tes pensées sont comme des hommes. C'est-à-dire les pensées des hommes non régénérés sont comme les pensées du diable. Et le renouvellement de l'intelligence te permet d'avoir les pensées de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, septièmement, en termes de définition du concept, et le dernier point, le renouvellement de l'intelligence, c'est renverser le fort terrestre, renverser le faux raisonnement. Renouveler son intelligence, c'est accepter de subir que Dieu écrase le fort terrestre. Le fort terrestre sont des maisons construites d'une manière solide. C'est ce qu'on appelle des bunkers, des maisons où on peut se cacher même lorsqu'il y a des bombardements. Et le renouvellement de l'intelligence vient élever un marteau pour écraser le faux raisonnement. Il y a des gens qui, alors que je suis en train même de parler ici, tu sens que la parole te touche, mais tu refutes la parole, c'est-à-dire tu refoules la parole. Tu sens que Dieu te demande d'abandonner quelque chose, mais toi tu résistes. Bien-aimés frères et sœurs, souvent à l'église, nous combattons certaines personnes qui augmentent en puissance avec Dieu, alors que ce n'est que la conséquence de leur collaboration avec Dieu pour laisser Dieu prendre la place dans leur vie. C'est-à-dire, quand Dieu lui demande d'abandonner quelque chose, il abandonne. Quand Dieu lui dit, laisse cette relation, il laisse. Quand Dieu lui dit, viens à l'église, travaille, donne-toi comme meilleur ouvrier. Moi-même, je serai ta récompense. Il vient, il le fait. Et Dieu permet que sa vie avance. Mais toi, tu résistes à la parole. Tu combats maintenant celui qui collabore avec Dieu. Souvent, ce sont des personnes qui réfléchissent beaucoup. Souvent, ce sont des personnes qui disent, Dieu, tu as dit, mais attends, je dois d'abord... Bien-aimé, le fort terrestre, tant qu'elles ne sont pas renversées, tu ne pourras pas arriver là où Dieu veut que tu arrives. Certaines forts terrestres viennent aussi des familles, des cultures. Une certaine façon de faire. Chez nous ici, on fait toujours. Qui a dit? Sachez que ce qu'on fait toujours, c'est que quelqu'un quelque part avait commencé. Quand on dit que chez nous c'est toujours comme ça, c'est-à-dire c'était une personne qui l'avait initié. Et les autres ont copié les modèles et c'est devenu une culture. Maintenant, quand toi tu es né de nouveau, si les choses que vous faites d'habitude ne conforment pas à Dieu, tu peux dire maintenant moi j'inaugure de nouvelles choses. Qui a dit que tu dois attendre un certain âge pour ne plus pour te marier, ou bien quand tu atteins un certain niveau de ta vie, tu meurs, tu dis à partir d'aujourd'hui, moi maintenant je vais dépasser, je vais vivre. Alléluia. Parce que le raisonnement, les choses qui se passent, les choses qui nous caractérisent, souvent ont une origine. Bien-aimés frères et sœurs, pourquoi le renouvellement de l'intelligence? Premièrement, pour connaître la volonté de Dieu. Le renouvellement de l'intelligence, le pourquoi du renouvellement de l'intelligence, c'est pour connaître la volonté de Dieu, pour parler la langue de Dieu,
pour penser des choses de la manière de Dieu. Lorsque nous sommes en train d'insister sur le renouvellement d'intelligence, c'est pour te permettre de connaître la volonté de Dieu, pour parler la langue de Dieu, pour comprendre les choses de Dieu, pour avoir des pensées qui cadrent avec Dieu. Deuxièmement, frères et sœurs, le pourquoi. Sachez que sans le renouvellement de l'intelligence, il sera impossible de juger selon Dieu. Il sera impossible d'avoir un jugement spirituel. Tu peux faire des jugements charnels, où tu tombes sur un homme de Dieu, tu te dis non, il peut me nourrir, je peux l'écouter, et pourtant il te communique en virus. Mais si tu as le discernement des esprits, tu peux comprendre que derrière ce qui est beau, il se cache la laideur. Tu peux avoir un jugement où tu entres quelque part, tu regardes, tu dis non, ici il n'y a pas Dieu. Où tu arrives quelque part, tu sens sa présence, tu dis non, Dieu est là. Comme ici, la présence de Dieu est tellement. On sent qu'il y a des gens qui prient. On sent qu'il y a des personnes qui sont dédiées. Pourquoi? Parce que le maître de la maison est ici. Alléluia. Ça te permet d'avoir un jugement où tu regardes une situation. Tu ne réagis pas selon les hommes, mais tu réagis selon ce que Dieu a dit. Troisièmement, frères et sœurs, c'est pour marcher avec Dieu. Le but de renouvellement de l'intelligence, c'est pour nous permettre de marcher avec Dieu. C'est pour nous permettre de marcher devant Dieu. C'est pour nous permettre aussi de marcher derrière Dieu. Alléluia. Ce sont les trois concepts qu'on trouve dans la Bible en ce qui concerne la marche de Dieu. Alors l'Esprit m'a demandé de les étaler toutes. Vous remarquerez que marcher avec Dieu, la Bible parle d'Enoch. Enoch marcha avec Dieu, ensuite ne fut plus. C'est-à-dire quand tu marches avec Dieu, tu entres dans la dimension d'amitié. La dimension où Dieu ne se prive pas de ta présence. Ce n'est pas seulement toi qui cherches la présence de Dieu, mais Dieu aime tellement des moments avec lesquels vous passez. Il est prêt même à te prendre pour que tu sois tellement à lui. C'est la dimension de marcher avec Dieu. Et le renouvellement de l'intelligence te permet d'entrer dans cette intimité. Te permet de la voir toujours. Où Dieu n'est pas loin de toi, mais il est là. Il te parle, il te chuchote, il te donne des prophéties, il te donne des orientations. Marcher avec Dieu. Il y a aussi la marche devant Dieu. Ça, nous le voyons avec Abraham. Rapidement, on n'a pas le temps. La Bible déclare qu'Abraham marcha devant la face de l'Éternel. C'est Dieu même qui lui dit, marche devant ma face, sois intègre. Remarquez que la marche devant la face de Dieu, ça nous révèle la paternité. La manière dont Dieu est prêt à nous prendre en charge comme un père. Abraham était très vieux, avancé en âge, mais il était capable comme un fils, malgré son âge, de marcher devant Dieu. C'est-à-dire, la marche devant Dieu, peu importe les niveaux d'âge, peu importe les niveaux de connaissance, devant Dieu, tu demeures un enfant. Parce que le père de la foi, malgré tout ce qu'il avait comme âge, il marchait devant Dieu comme un enfant. N'est-ce pas que lorsque nous marchons avec des enfants, Dieu va me bénir bientôt avec des jumeaux. Vous voyez, lorsque vous marchez avec les enfants, un parent vraiment bien aguerri, qu'est-ce qu'il fait? Il aime que l'enfant soit quelques mètres devant pour surveiller le mouvement. Ou soit il tient la main, donc marcher avec, ou il peut marcher devant. Mais un véritable parent ne laisse pas l'enfant marcher derrière. Pourquoi? Parce qu'il sait que l'enfant peut se perdre. Ainsi, quand Dieu te demande de marcher devant lui, c'est pour avoir toujours un regard sur ta vie. C'est pour contrôler tes mouvements. Lorsque le diable veut venir dire hey, mais tu ne le touches pas. Lorsqu'il y a quelque chose qui vient, non, parce que c'est lui qui est ta vision. Alléluia. J'ai pris que Dieu prenne quelqu'un et te place devant. J'ai pris que Dieu prenne ton entreprise et le place devant ses yeux. J'ai pris que Dieu prenne ta vie, ton travail et le place devant. Bien-aimés frères et sœurs, quand Dieu te place devant lui, c'est que... quand Dieu te place devant, ça veut dire que nul ne tiendra devant ta face. Parce que tout ce qui viendra en opposé de toi sera face à toi. Or, face à toi se trouve Dieu. Donc, Dieu va renverser toute chose qui n'est pas de lui. J'annonce maintenant la dimension de marcher devant la face de Dieu. La dimension de marcher devant la face de Dieu. Au nom de Jésus de Nazareth.
Et aussi, nous avons la dimension des marchés derrière. Là, c'est au niveau des disciples. C'est-à-dire, lui, en tant que bon berger, il connaît la direction. Il se pointe devant. Le bon berger n'est pas derrière. Il se pointe devant pour canaliser des troupeaux. Et les disciples-là exigent de suivre celui qui est devant. C'est ainsi que nous sommes appelés disciples du Christ, parce que nous sommes à l'image de celui qui est devant. Et même Paul pouvait dire, soyez mes imitateurs, comme moi je le suis pour Christ. Pourquoi? Parce qu'il est devant. Il est notre référence. Il est notre modèle. Et quand tu combines toutes ces dimensions dans la marche avec Dieu, tu vis la gloire de Dieu. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, autre chose, comment renouveler son intelligence? Pour renouveler son intelligence, premièrement, il faut naître de nouveau. Bien-aimés frères et sœurs, il y a des choses qui vont se passer dans les minutes qui vont suivre. Bientôt, je vais finir. Mais ça sera pour moi un échec. De loin où je suis venu, si tu es capable d'écouter la voix de Dieu qui te parle maintenant, mais tu demeures encore dans le péché. Tu demeures encore sans Christ, parce que ton intelligence n'est pas renouvelée. Tu ne vis pas, tu existes. Tu n'es pas différente d'une pierre qui existe, alors que toi, tu as la vie. Tu es créé à l'image de Dieu. Tu es ici, mais tu n'as jamais donné ta vie à Christ. J'aimerais te dire, tu as la merci des puissances des ténèbres. Tu as la merci des sorciers. Tu as la merci de la volonté des hommes qui cherchent à te manipuler comme une télécommande. Quand tu veux brancher la maladie, ils appuient maladie. Quand tu veux amener des pertes, ils appuient pertes. Parce que tu n'as pas la vie. Frères et sœurs, le pas pour renouveler l'intelligence, c'est être en Christ. C'est donner ta vie à Christ. C'est lui appartenir. C'est dire, tu as donné ta vie. Moi aussi, je prends la mienne. Je te la donne en retour. C'est dire, tu as souffert pour moi. Moi aussi, j'accepte de t'appartenir à vie. Il y a des gens ici, tu es venu à l'église. Peut-être qu'on t'a invité. Peut-être que tu viens. Peut-être que tu viens régulièrement. Mais tu n'as jamais eu un contact direct avec Dieu. Une relation profonde avec Dieu. Regarde comment est-ce que ta vie est. Bien-aimés frères et sœurs, je passe mon temps à étudier les hommes à succès sur YouTube. Que ce soit des sportifs, des célébrités. Ce sont des personnes malheureuses. Il a l'argent. Hier même, je suis tombé sur quelqu'un. J'aime les sports de combat. J'aime des fois me distraire en suivant les sports de combat. Il est champion des titres. Il a même collecté des titres, je crois, UFC. Mais à un moment, il a voulu passer dans la catégorie supérieure. On l'attrape avec des drogues, des choses. Dieu m'a dit, la gloire de ce monde, elle est vaine. Regarde cet homme, il a l'argent. Il est fort. Il a beaucoup d'argent. Mais comment est-ce qu'il tombe encore dans la drogue? Comment est-ce que la police même peut l'arrêter? Il est ivre. C'est-à-dire, peu importe ce que tu gagnes dans ce monde, si tu n'as pas Christ, tu es vide. Peu importe ce que tu as, si tu n'as pas Jésus-Christ, tu n'as rien. Et ce soir, Dieu m'a dit, cette prédication sera réussie si toi, tu donnes ta vie à Christ. Le ciel va célébrer et la terre, nous allons bénir Dieu parce que tu as fait le bon choix. J'aimerais te dire ce soir, il y a un choix à faire, toi qui vis dans les péchés. Il y a un choix à faire, toi qui, même si tu penses que tu ne vis pas dans les péchés, je sais qu'à Brazzaville, j'ai remarqué que nous sommes structurés, il y a des choses qui sont ordonnées, chacun est poli. Oui, la politesse ne t'amènera pas au ciel. L'ordre selon les hommes ne t'amènera pas au ciel. C'est la vie que tu donnes à Christ qui te permet d'aller au ciel. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu as une bonne morale, non. Ce n'est pas la bonne morale qui permet d'aller au ciel. C'est prendre les transports dans l'embarquement qu'on appelle Christ qui te permet d'aller au ciel. Et ce soir, Dieu m'a dit, il y a quelqu'un qui doit donner sa vie à Christ. Il y a quelqu'un qui est menacé nuit et jour. Tu as l'impression comme si on est en train de t'oppresser, de t'opprimer. La nuit, tu ne dors pas en paix. Ta vie, lorsque tu la regardes, même si les hommes t'apprécient, mais tu ne sens pas la vie, c'est l'occasion.
c'est l'occasion que tu te rachètes. J'aimerais te donner cette opportunité. Est-ce qu'on peut incliner nos têtes un moment? Je n'ai pas fini mon message, mais quand j'ai prié, Dieu m'a dit cette partie, il y a des gens qui doivent donner leur vie à Christ. Là où tu es, tu sens que cet appel t'a touché. Tiens-toi seulement debout, moi je peux te voir. Et je sais que quelque chose va se passer dans ta vie. Alléluia. Je sais qu'il y a une rencontre puissante avec Dieu ce soir. Les minutes qui vont suivre, tu vas dire que Dieu avait raison. J'avais raison de donner ma vie à Christ. J'aimerais que lorsque cette gloire va s'intensifier ici, que nous soyons tous dans le camp des rachetés. Et je sais que Dieu va faire encore plus. Tiens-toi debout. Tu n'as jamais donné ta vie à Christ. Gloire à Dieu. Tiens-toi debout. Oh, Rabassi Dalabayasi. Église, nous qui sommes assis, est-ce qu'on peut commencer à prier pour les bien-aimés? Je sens qu'il y a encore d'autres personnes. Ce n'est pas seulement ma soeur. Je suis venu pour toi. Je suis venu ce soir pour toi. Parce qu'il y a quelque chose que Dieu veut commencer dans ta vie. Alléluia. Tiens-toi debout, ne résiste pas. Nous n'avons pas assez de temps. La Bible déclare que le royaume des cieux, depuis le temps de Jean-Baptiste, ce sont les violents qui s'en emparent. Aujourd'hui, ce que tu vois va tomber sur toi si tu acceptes de venir. J'attends la dernière personne. J'attends la dernière personne. Something mighty is happening right now. Quelque chose de fort se passe au milieu de nous. Ne résiste pas, ne résiste pas. Yes, ne résiste pas. Alléluia. Église, continue à prier. Je vais demander aux personnes qui sont debout, venez s'il vous plaît avec beaucoup d'humilité. Prenez le courage d'avancer devant. J'ai envie de prier ensemble avec vous. Oh Jesus, thank you. Sois en train de prier, toi qui es resté. On va s'agenouiller ensemble avec vous, s'il vous plaît. Église, pendant qu'on prie, nos bien-aimés vont répéter les mots que je serai en train de dire. Prions pour que la gloire de Dieu explose. Dieu m'a dit qu'il y aura des gens qui vont donner leur vie à Christ. Et après ce moment, ce soir, il y aura beaucoup de choses qui vont se passer. Sois en attente et demande à Dieu de le faire. Mes bien-aimés, vous allez répéter cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je te donne ma vie. Entre maintenant. Je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur. Délivre-moi de mauvaises choses dans lesquelles j'ai été. Je refuse les diables et toutes ces voies dans ma vie. Je t'appartiens maintenant parce que tu es mon Seigneur, parce que tu es mon Sauveur. Tu es mort à la croix pour mes péchés. Maintenant, entre dans ma vie. Saint-Esprit, 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 je t'invite, conduis-moi. Je ne veux plus retomber dans les choses que j'ai abandonnées. Je t'appartiens maintenant, pour toujours, au nom de Jésus-Christ. Yes. Plus de gloire. Take it in Jesus' name. Que rabasita labada. Que zeke subra katabadea. Que ta vie change, que ta vie change, que ta vie change radicalement. Que Dieu t'introduise dans ce que tu dois avoir. Receive it in Jesus' name. Take it in Jesus' name. Que brakasi yamana yasi. Que robozika rabaze kezuya. Bien-aimés frères et sœurs, voici, après avoir
Laissez-le. Si elle peut rester là, il n'y a pas de problème. Sinon, elle peut regagner sa place. Deuxième des choses, il faut t'exposer à la parole pour renouveler ton intelligence. Troisième des choses, il faut éviter d'écouter la parole avec suffisance, c'est-à-dire avec mesure, où tu es là en train de te surestimer. Quatrièmement, il faut être humble. Voici maintenant là où je vais clôturer pour ce soir. J'entre maintenant en profondeur et dimanche nous allons continuer. Voici les bénéfices du renouvellement de l'intelligence. Je vais seulement donner un point ce soir et prochainement on va continuer. Alléluia. Écoute-moi très bien. Le renouvellement de l'intelligence te permet de dire et de proclamer. De dire, de proclamer et de confesser la parole de Dieu même au milieu de ce qui ressemble à une catastrophe. Le renouvellement d'intelligence te permet d'avoir une proclamation, te permet d'avoir des confessions, te permet de déclarer des choses de Dieu, même au milieu de ce qui ressemble à la catastrophe, même au milieu de l'informe, même au milieu du vide, même au milieu de la mort, tu déclares la vie. Même au devant des ossements desséchés, lorsque tu entends la parole de Dieu, il te dit, est-ce que ces eaux peuvent-ils revivre? Tu dis, Seigneur, tu le sais. Le renouvellement de l'intelligence te permet de déclarer la vie, même là où il y a la mort. De déclarer la richesse, même là où il y a la pauvreté. De déclarer la percée, même là où il y a l'échec. Te permet d'avoir une confession, non pas selon la vue, mais selon l'esprit. Te permet de déclarer les choses de Dieu au milieu de ce que les hommes constatent. Il y a des hommes ici, peut-être que tu passes par des moments de tempête. Peut-être que tu passes par des réalités où tu vois des choses en train de t'empêcher d'arriver à l'autre bord. J'aimerais te dire, tu peux agir comme Jésus-Christ. Alors que les disciples étaient en train de se battre pour enlever de l'eau au niveau de la barque, Jésus qui était endormi était capable de parler seulement pour calmer ce qu'eux ne pouvaient pas calmer. J'aimerais te dire ceci, le renouvellement de l'intelligence te donne la clé. Là où les hommes pensent que c'est fini, là où les hommes pensent que c'est fermé, Dieu place la clé dans ta bouche. Proclamer la parole. Où tu vois la maladie, tu dis par la meurtrissure du Christ, je suis guéri. Maladie maintenant quitte mon corps. Où tu regardes ta famille, tu dis tiens, qu'est-ce qui se passe? C'est parce que je ne voyais pas, maintenant je vois. Je déclare maintenant, toi tu vas vivre la gloire de Dieu. Toi ton travail va réussir. Toi ce que tu fais va avancer. Parce que tu es capable de parler. Ça te permet de proclamer la parole. Écoutez frères et sœurs. La parole peut être invisible, mais la parole n'est pas vide. Je répète encore. La parole peut être invisible, mais la parole n'est pas vide. La parole est remplie de la puissance. La parole de Dieu est remplie de la gloire. La parole de Dieu est remplie de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, si même tu places ta main au devant de ta bouche comme ça, tu vas remarquer que quand tu parles, il y a des souffles qui sortent, n'est-ce pas? Si même tu peux retenir, tu vas sentir comme s'il y a une pression. Ça, c'est ta parole. Maintenant, la parole de Dieu, il y a Dieu lui-même derrière. C'est-à-dire, il y a une pression de la gloire de Dieu. Il y a la main de Dieu qui agit sur la parole de Dieu que tu proclames. Le problème, c'est que tu n'étais pas suffisamment renouvelé pour que quand tu vois l'informe, tu parles à l'informe. Écoutez, frères et sœurs, Dieu ne s'est pas plaint du fait que la terre était informe et vide. Dieu n'a pas dit, mais qu'est-ce qui se passe? La Bible déclare qu'il a parlé. Aujourd'hui, les chaos de ta vie, tu vas parler sur ça. Aujourd'hui, les vides de ta vie, tu vas proclamer la parole. Aujourd'hui, les choses qui n'ont pas de forme, tu vas la donner de forme au nom de Jésus. Le renouvellement de l'intelligence. La Bible déclare que la parole de Dieu ne rentre jamais vers Dieu
sans accomplir ce pourquoi elle a été libérée. Il y a des paroles de Dieu qui doivent s'accomplir. Il y a des paroles de Dieu avant qu'elle ne rentre. Elle doit se faire un corps. Alléluia. La Bible nous parle des 10 lépreux. C'était des personnes qui souffraient d'une maladie honteuse, une maladie qui les mettait en quarantaine. Ils ont vu Christ. Ils ont dit, Maître, aie pitié de nous. Jésus a déclaré, allez vous montrer auprès des sacrificateurs. La Bible déclare que alors qu'ils étaient à leur destination, ils ont constaté la guérison. C'est-à-dire, ils ont pris la direction, mais la parole a agi avant qu'ils n'arrivent à la destination. Quelqu'un comprend de quoi je parle? La parole a agi avant qu'eux n'arrivent à la destination. C'est-à-dire, la parole de Dieu a une grande vitesse d'exécution. Avant qu'ils n'arrivent auprès des sacrificateurs, ils étaient déjà guéris. Avant qu'ils n'arrivent à se montrer auprès des sacrificateurs, ils avaient déjà reçu la guérison. C'est-à-dire, quand tu parles, aussitôt tu touches, aussitôt tu vis. Et la Bible déclare que lorsqu'ils ont constaté, l'un d'eux a vu, sans avoir arrivé à la destination, je suis déjà guéri. Il a compris que celui qui a dit, c'est celui-là qui m'a guéri. Il est retourné auprès de celui qui a libéré la parole. Je t'annonce que les paroles que Dieu a réservées sur ta vie, aujourd'hui ne rentreront pas vers les ciels sans que tu reçoives ta guérison. Aujourd'hui ne rentrera pas vers les ciels sans que tu touches ton bébé. Aujourd'hui ne rentrera pas vers les ciels sans que tu entres dans ta dimension. La parole est tangible. La parole est tangible. La parole te permet d'avoir des choses qui arrivent. Écoutez, frères et sœurs, là où tu proclames la parole retourne vers toi d'une manière multipliée. Alléluia. Écoutez, ils étaient à 10. Jésus a parlé seulement, mais la guérison a touché les 10. C'est-à-dire, la parole a la capacité de faire un coup avec 10 effets. Ce n'est pas seulement une pierre, un coup. On dit quoi déjà? Pardon? Voilà. Ce n'était pas seulement une pierre 2 coups, mais c'était une pierre lancée 10 coups. C'est-à-dire, la parole a la capacité de toucher ton travail. Elle peut toucher tes enfants au même moment. Elle peut toucher ton mariage. Elle peut toucher tes parents. Elle peut toucher ta santé. Elle peut toucher ton boss. Elle peut toucher Brazzaville. Elle peut toucher la présidence. Elle peut toucher le gouvernement. Elle peut toucher la police. Elle peut toucher l'église. Elle peut toucher au même moment. J'annonce que les effets de la parole ce soir, la parole que tu vas prononcer aura un effet multiple, un effet multiple, un effet multidimensionnel. Ça va toucher tous les aspects de ta vie, même les aspects que tu n'as pas cités. Quand tu vas dire au nom de Jésus-Christ, qui es-tu grande montagne devant Antonio, ôte-toi, et tu vas voir les montagnes ôtées, sauter au devant de ta vie. Est-ce que quelqu'un veut commencer à parler la parole? Yes, je te donne maintenant le temps. Parle à ce que Dieu t'a dit. Parle à ce que tu as entendu. Parle à ce que tu connais de Dieu. Parle à ce qui est écrit. Confesse la parole au nom de Jésus-Christ. Marekesia. Job, après avoir tout perdu, quand on lui a demandé, maudit ton Dieu, il a dit, je sais que mon Rédempteur, il s'élèvera même en dernier. Quand il s'est levé, il lui a donné le double de ce qu'il a perdu. Parce qu'il avait confessé la rédemption. Il a reçu le double. Il a reçu le triple. Il a reçu plus. Parle, parle, parle. Parle sur ta vie. Parle pour ta famille. Parle pour tes enfants. Parle pour ton mari. Parle pour le Congo. Parle, parle, parle. Il est temps que l'informe prenne la forme. Il est temps que l'informe reçoive la forme. Il est temps que le vide prenne le plan de Dieu. Il est temps que les chaos soient changés en stabilité. Parle.
E karamande kesi. E bebebe ya baba rakatebeya. E kebebere ya baba yasi. Marakata baba. Bebebe ya sebreke. Mamba baba. Élève tes mains vers le ciel, parle. Il y a une forte gloire de Dieu. Élève tes mains vers le ciel. Ceux qui parlent en d'autres langues, vibrez en esprit. Vibrez en esprit. Quelque chose se passe maintenant. La parole est en train de se destiner, de prendre la direction que tu l'as donnée. Maintenant même. Ebraka zebreke zibrakataya. Père! Hey! Manderebe ya sabrakataya ba. Ikerebe ya sebreke zi. Ebebebebe ya kataya zi. Marakatara baraba ya zi. Ebebe ya sebreke diya mama ya zi. Ebebe ya baba rakataya zi. Arakataya baba ya zi. Ebebe ya subroko. Mekedebe ya sebreke zi ya bara ya zi. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Bien-aimés frères et sœurs, la Bible déclare que quand le monde n'avait pas de forme, l'Esprit était en train de se mouvoir. C'est-à-dire, il repérait le moindre recoin susceptible de recevoir la création. Il était en train de faire les recensements, les renseignements de l'espace qui était en forme pour que aucun de ces espaces ne rate à la parole qui a été libérée. Maintenant, lève tes mains vers le ciel, s'il te plaît. Il y a l'Esprit qui se dirige dans ta famille. Il entre dans ton travail. Il touche tout ce que tu entreprends. Il touche ton corps. Il libère la famille. Il libère. Yes. Power of the Holy Ghost. Lama rekesia. J'ai vu l'image de quelque chose qui est en train de tomber. C'est comme un monument en train de tomber. Et Dieu me dit que maintenant même, il y a des géants qui sont en train de tomber. Oh, attention, il y a des forces qui sont en train de tomber. Les forces qui étaient en train de définir la vie. Libérez maintenant au nom de Jésus. Kara ya sibreke sindalaba. Me abareke si ababayase. Le frère en vert qui a levé la main. Il y a une forte gloire sur toi, mon frère. Oui, le frère qui est là en vert. Attention, soyez derrière lui. Une forte gloire est sur lui. Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai pris qu'il reçoive ce qu'il est en train de demander. Receive it in Jesus' name. C'est tellement fort. Oh my God. C'est tellement fort sur toi. J'ai pris, Père, que ce que tu as commencé dans sa vie s'intensifie même, parce qu'il y a des gens, des personnes ici qui s'attendent à la même chose comme lui. Au nom de Jésus de Nazareth, que le mouvement de l'Esprit s'amplifie, même à distance. Ça se dirige là où tu veux que Dieu puisse être. Ça se manifeste dans ces problèmes, dans ces cas que tu as laissés, dans ces choses-là que tu as laissées au travail, à la maison. La présence est en train de faire le travail. Oh Jesus. Parle en langue, parle en d'autres langues si tu parles en esprit.
Seigneur, nous te rendons grâce pour la parole qui a été prêchée ce soir. Nous te disons merci, ô Dieu, car nous croyons que toutes les paroles libérées ont pris place dans nos vies dans le nom de Jésus. Seigneur, que celui qui a la foi vive le miracle du changement de sa situation au nom de Jésus. Père, je prie que cette parole qui a été libérée touche tous les domaines de nos vies, afin qu'un changement soit constaté dans le nom de Jésus-Christ. Karianda la denda rabashede, ronda bashadagai. Seigneur, merci. Merci pour les vies renouvelées. Merci pour la semence qui est entrée. Karabashende glerebeshaya. Nous te bénissons. Nous te bénissons pour tout ce que tu es en train d'accomplir. Merci pour tout ce que tu es en train de libérer. Merci pour tout ce que tu es en train de changer. Merci pour tout ce que tu es en train de transformer. Oh, merci Seigneur. Tu peux reprendre ta place. Nous bénissons le Seigneur pour ce soir. On va nous apporter les paniers. Nous aurons 2 services. Dans le premier service, nous aurons 2 paniers. Dans le second également, nous aurons 2 paniers. Tu vas prendre une bonne offrande pour te connecter à cette parole. Dans les paniers des Galates 6, nous allons bénir la parole, bénir l'homme de Dieu qui nous a parlé, nous connecter à la parole dans les paniers des Galates 6. Mais également, nous allons donner les offrandes extraordinaires pour le culte sous la conduite de la chorale. Nous nous approchons pour ce premier service. Et dans le deuxième service, nous allons prendre les dîmes, mais également soutenir les travaux. Approchons-nous, s'il vous plaît. Senga, senga mukwashi, senga e. Senga, senga mukwashi, senga e. Ketumwike senga yo, senga, senga e. Est-ce que nous pouvons être debout, s'il vous plaît? Nous célébrons avec la